C'est reparti, iPad mini 7. Salut la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déballer, puis tester, comparer, parler de l'iPad mini 7 qui est donc sorti aujourd'hui. C'est la date de release officielle, comme on dit dans le milieu. Et en fait, c'est à la fois bien et à la fois décevant pour tout un tas de raisons qu'on va évoquer ensemble. Mais comme vous l'avez compris, toute bonne vidéo commence par un unboxing que nous allons faire instantanément. Ouverture du petit carton. À l'intérieur, on a traditionnellement, bam, le carton, lui, de l'iPad mini. C'est trop petit, tout mignon. C'est un iPad mini 128 Go. C'est maintenant la nouvelle taille de base, équipé d'une puce A17 Pro, qui est donc la puce qu'il y avait sur les iPhone Pro de l'an dernier. Et c'est une version Wi-Fi. C'est l'entrée de gamme. Cette entrée de gamme vaut 609 €. TTC. Maintenant je parle en hors taxe, en TTC, ambiance. Pour faire cette vidéo, j'ai à côté l'iPad Pro 13 cellulaire 1 Tera sa maman qui, elle, est un petit peu plus sérieuse. On a une puce M4 à l'intérieur qui surtout me sert à avoir des statistiques intéressantes que je n'ai pas d'habitude parce que je prépare mal mes vidéos. 128 Go, 609 €, 256, 739 €, 512 Go, 989 €, presque 1000 balles pour un iPad. Et à chaque fois qu'on va vouloir prendre une version cellulaire, on va rajouter à la louche 170 €, je vérifie histoire de pas dire trop de conneries, mais c'est à peu près ça. La 512 Go Wi-Fi cellulaire est à 1159 €. 128 Go Wi-Fi, 609 €. On déballe ceci gentiment, on réouvre ici. Les curseurs sont de plus en plus gros, c'est de plus en plus facile à déballer. Si j'étais un mec sérieux, j'aurais mis la caméra vers le bas, ce n'est pas le cas. On trouve ici l'iPad mini 7 qu'on essaye de ne pas casser juste au déballage. La taille de ce machin est absolument géniale. Comme vous le voyez, j'ai des grandes mains qui me permettent de la tenir à une seule main. Vraiment très très pratique. On parle de l'iPad bien sûr. À l'intérieur, on a un câble tressé qui est globalement court. Je dirais que ça fait 1 mètre, plus ou moins, quelque chose comme ça. Et dedans, de la documentation qu'on ouvre jamais. Tout le monde s'en fiche en fait. On le montre dans des déballages, mais en réalité, tout le monde s'en fiche. Quand on est sérieux, comment est-ce qu'on ouvre un iPad? On va venir lever juste ici, passer son petit doigt musclé dessous de telle sorte que on puisse retirer l'iPad sans avoir décollé quoi que ce soit du papier. J'ai pris cet iPad en gris sidéral parce que pourquoi pas. On a dessous un port USB-C, les grilles de haut-parleurs, dessus également des grilles de haut-parleurs si la mise au point veut bien se faire, mais surtout, hélas devrais-je dire, un bouton Touch ID. Cet iPad n'a pas de Face ID. À l'intérieur, on a une puce A17 Pro, c'est la seule vraie grosse différence entre l'iPad mini 6 et l'iPad mini 7, c'est que là on a une puce A17 Pro. Pendant qu'elle s'allume gentiment, on va parler de cette puce A17 Pro qui n'est là que pour une raison, proposer un iPad mini avec Apple Intelligence dessus. Parce que la puce A17 Pro, c'est la puce la plus bas de gamme qu'Apple propose qui soit compatible avec Apple Intelligence. Il faut une puce A17 Pro pour les iPhone 15 Pro ou une puce A18 sur les iPhone 16 ou A18 Pro sur les iPhone 16 Pro. Si vous n'avez pas ça au minimum ou une puce Apple M pour un Mac ou un iPad, vous n'avez pas Apple Intelligence. Et voici à quoi ressemble l'écran plus ou moins évidemment. Clac, donc ce que je vous propose c'est que là je vais la configurer gentiment et ensuite une fois qu'il y aura tout ce que j'ai sur l'iPad Pro, on mettra les deux côte à côte, on regardera et ensuite on parlera des usages envisagés pour cet iPad mini. Apple Intelligence, on s'en parle 2 secondes. Pourquoi est-ce que c'est la priorité absolue d'Apple? Parce que tout simplement ils voient qu'ils ont loupé la partie intelligence artificielle, IA, AI, dites ça comme vous voulez, et ils sont à la bourre derrière tous les gros acteurs du marché, et en particulier OpenAI et ChatGPT. Et ça devient un petit peu régulier, trop régulier, qu'Apple sorte de la ressource sur certains programmes pour les déployer sur d'autres programmes. On avait eu ça avec Snow Leopard, on a eu ça avec l'iPhone 10, on a eu ça avec je sais plus quel iOS récemment, je sais plus si c'était le 16 ou le 17, et là en fait c'est la même chose mais pour Apple Intelligence. C'est pour ça que iOS 18, iPadOS 18 et la version Mac dont je me souviens pas, Sonoma, sont un petit peu bâclés et qu'il y a pas mal de bugs alors qu'en fait on a peu de fonctionnalités nouvelles incluant WatchOS 11 parce que les ressources partent vers Apple Intelligence. Parenthèse intéressante, cet iPad arrive avec une mise à jour super importante à faire, c'est la 18.0.1 qui vient corriger beaucoup de bugs, donc en même temps que l'installation, on fait un update now. Et Apple n'est pas fou sur Apple Intelligence, ils savent vraiment que l'IA est la technologie d'aujourd'hui mais nécessaire demain. Apple a besoin de se positionner dessus, ils ne peuvent pas prendre le risque d'être en retard. Alors ils arrivent avec Apple Intelligence qui est la technologie, le logiciel si vous voulez, mais ce logiciel a besoin de matériel spécifique pour pouvoir s'exécuter et il faut, comme je vous le disais précédemment, une puce A17 Pro au minimum, sinon une puce Apple M, M1, M2, M3, M4
et toutes les déclinaisons Pro, Max, Ultra que vous pouvez avoir au-dessus. Il est donc super important pour Apple de mettre à jour rapidement sa gamme avec les différents produits qui n'étaient pas compatibles avec Apple Intelligence. C'est juste pour ça qu'on a une mise à jour de l'iPad mini 6 vers l'iPad mini 7. Parce qu'on va pas se mentir, quand on regarde les caractéristiques de cet iPad, il n'y a pas grand chose qui évolue, hélas. Et un petit peu comme le Mac Pro mais de l'autre côté du spectre, et bien en réalité c'est un peu rageant de voir qu'Apple laisse tomber cet iPad mini, oublie les montées de version de Touch ID alors qu'on pourrait arriver sur un truc un peu sexy, un petit Face ID là-dessus, vraiment s'il vous plaît, un écran de meilleure qualité, on n'a pas tout ça. Et vraiment je fais partie des gens qui adorent l'iPad mini, dit-il avec un iPad Pro 13 pouces, mais réellement c'est par exemple une liseuse parfaite, c'est un moyen de consommer du contenu absolument incroyable, vraiment, mais c'est un produit qui est trop en retard et qu'Apple délaisse. Je rêverais d'un iPad Pro mini. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que cet iPad mini délaissé, classique, entrée de gamme, appelez ça comme vous voulez, est compatible avec l'Apple Pencil Pro, qui lui est compatible avec uniquement les dernières iPad Pro. Ça aussi, les Apple Pencil, ça devient un vrai merdier dans la gamme. Pourquoi est-ce que le modèle qui est tagué Pro n'est pas compatible qu'avec les iPad Pro? Pourquoi les iPad Pro de dernière génération ne sont pas compatibles avec l'Apple Pencil d'avant? Pourquoi est-ce que l'Apple Pencil Pro est compatible avec un iPad mini, mais pas les autres Apple Pencil, s'il vous plaît? On ne nous dit pas tout. Et le temps qu'elle fait sa mise à jour, on va tester à quel point c'est un iPad similaire à l'iPad mini 6 avec ceci, une coque Quad-Lock pour iPad mini Gen 6. Quad-Lock, c'est le système de fixation que j'utilise sur mon iPhone et sur plein d'autres choses également. Il sponsorise absolument pas cette vidéo, rien à voir. Juste qu'il faut que je vous fasse une review sur tout le matériel Quad-Lock et tout l'écosystème Quad-Lock très bientôt. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, et même si d'autres trucs vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au site locan.fr/mailing pour recevoir les mails avec les notifications ou au site tout court pour accéder aux notifications RSS. Ça a l'air de fit quand même pas mal. Ça fit parfaitement. C'est le même châssis exactement qui va dans cette coque Quad-Lock, absolument parfaite au passage. Ah ouais, regardez, hop, le Touch ID qui est parfaitement pris dans la coque, en dessous pareil, parfaitement géré dans la coque. Ouais, mais après quel est véritablement l'usage de cet iPad mini? Une fois qu'on s'est habitué à Touch ID, qu'on a appris à revenir à un écran qui clignote, entre guillemets, qui n'est pas aussi réactif avec du ProMotion que celui d'un iPhone Pro ou d'un iPad Pro, c'est juste une liseuse sur laquelle vous allez pouvoir surligner des choses avec votre magnifique stylet. C'est un bloc-notes de luxe dans lequel vous allez pouvoir venir croquer des petits schémas. C'est pour certains usages très particuliers, un outil qui va servir de prompteur, qui va permettre de pouvoir tout simplement monter des podcasts avec Ferrite en déplacement, qui va vous permettre de pouvoir traiter des photos facilement et simplement avec Lightroom mobile. Et grosso merdo, c'est ça, c'est un iPad d'usage très particulier. Et c'est justement pour ça qu'Apple s'en fiche. Donc l'iPad mini, si vous rentrez dans un des usages particuliers, c'est le meilleur device d'Apple pour vous, réellement. Parce qu'on ne fait rien de mieux, on ne fait pas un iPad dans ce format-là, on ne fait pas un iPhone dans ce format-là. C'est le seul device qui tient à une main et qui pourtant est un iPad. Réellement, l'iPhone XXL, la promesse originelle. Mais en dehors de ça, même si j'adore l'iPad mini, c'est rapidement limité. Parce que pas de clavier, en même temps ça serait beaucoup trop petit, parce que dès que le clavier logiciel va justement s'afficher sur l'écran, il prend toute la place de l'écran et vous pouvez plus rien faire dessus, parce que l'écran n'est pas un écran ProMotion, parce que l'écran est petit et souvent mal optimisé. Les widgets Apple même déconnent sur cette taille d'écran, et parce que pour le prix on a encore un Touch ID et encore une puce qui est ancienne, juste pas les bons signaux de la part d'Apple. Donc c'est une mise à jour timide, une mise à jour pour ceux qui en ont besoin et qui seront contents d'avoir un petit peu plus de processeur dessus, mais en réalité il n'y a rien qui justifie de passer d'un iPad mini 6 à un iPad mini 7 en dehors du processeur et de l'Apple Pencil Pro. Quant à Apple Intelligence, si on l'a en Europe et si ça sert à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, à part rechercher des photos un peu plus efficacement ou aller croiser avec des données qui sont déjà sur votre téléphone, on est loin de la révolution. Mais c'est justement ça qui fait flipper Apple et qui les pousse à sortir un iPad mini 7. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses dedans. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, même si parfois il me faut un petit peu de temps parce que j'ai une vie aussi. Donc je vous fais des gros oublis, lâchez-vous dedans, partagez cette vidéo autour de vous si vous la trouvez intéressante, et vous l'avez peut-être croisé sur Instagram, mais on va parler drone dans pas longtemps, ça peut être intéressant. Des gros bisous, ciao ciao.